Tu sais où est l'Orvan? L'Orvan, Ouais, c'est quoi l'Orvan? une rivière. Il y a un lac? Non, rien, il demande où il y a une rivière. Il demande où est l'Orvan. L'Orvan est une charmante petite rivière de 39 km de long qui prend sa source à Saint-Valérien dans l'Yonne et se jette dans le loin à Moret, en Seine-et-Marne. Elle déambule au creux des vallons du petit pays du bocage gâtinais. Eau vive, eau dormante, l'eau coule, claire ou ténébreuse, irriguant lavoirs, moulins et châteaux, plantés là au gré du temps. Quand vous continuez là, vous avez un pont avec l'Orvan. D'accord. Parfois, je vois marqué Fausse Rivière. Oui, et c'est vrai qu'on a une petite fausse rivière, mais je ne sais pas trop où ça se situe. Ça doit être après la ferme, là. Il y a une espèce de petit pont, et puis tout de suite, là, sur la gauche, il y a de la fausse rivière qui n'est pas faucardée, qui n'est pas nettoyée, qui n'est pas... Parce qu'on m'a dit qu'en fait, la Fausse Rivière était la vraie. Ah, je sais pas. Ça fait 52 ans que je suis à Ferrol, je saurais vous dire. Je ne saurais. Je vous enverrai bien la ferme du Moulin-Neu. C'est quoi la ferme du Moulin? C'est une ferme où on a des jumelles. Et elles ont la rivière, et elles ont la vanne qu'elles lèvent de temps en temps. Oh non, faut que vous les voyiez. J'éteins ma télé, j'arrive. D'accord. J'ai cru qu'on allait passer à la télé, nous. Ah, c'est pas tout à fait la télé. Pardon? C'est des contreforts pour que les vibrations se démeulent. Et voyez là, j'ai refait faire du ciment pour renforcer. Ouais. Ça descend le chemin là, et puis ça va là. Ah, on vit pas ensemble. Alors, parce que je veux la commander, puis ça marche pas. Alors, elle dit comme ça, t'as entendu l'eau? Ah, j'ai dit oui, dis donc, qu'est-ce que ça descendait? Alors, je regarde par la porte, je me demande toujours si ça va monter là. Et quand le ciel est vraiment noir là, c'est là que c'est signe d'eau. C'est l'ouest. Sinon, des fois on voit des trucs, des machins, on dit, mais il ne veut pas pleuvoir. Les gens disent, oh là là, qu'est-ce qui va tomber? C'est noir sur Vaux. Je dis non, faut que ça vienne de sur l'oreille le bocage. Oui. Et donc là, l'eau, après, va dans... Oui, on retire la pierre et puis on lève la grille. On la mettait pas pour les gosses, parce qu'un jour, on a vu un gosse qui était à quatre pattes, qui serait tombé dans le trou pour aller chercher un ballon qui était parti dans le trou. Ils ont des inventions pas possibles, hein. Alors, vous voyez, l'île, par des moments, elle est inondable. S'il y a trop d'eau, c'est pour ça qu'on lève les vannes, parce qu'il arrive que l'eau passe par-dessus, là. Vous voyez? Ça se gère des vannes. Mmh. Et moi, mon mari était sourd, mais moi, quand j'entendais de l'eau, ça faisait... Je lui disais, va lever les vannes. Attention, danger. Hein? Mais là, on dirait qu'il y a une autre rivière ou pas? Là, au fond, il y a... Là, c'est l'Orvan. Et là-haut, on appelle ça la fausse rivière. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est un bras mort, si vous voulez, qui
coule au bout du pays à la sortie. Des fois, on me dit que la fausse rivière, en fait, c'est la vraie. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Le vrai lit de l'Orvanne, il passe vers les ponts à Férotte. C'est à vous, les chevaux? Ah non, ils viennent de province. Le cours de l'Orvanne est le résultat d'une histoire. Il est là quelque part, dans l'entrelac des interactions humaines et naturelles. Vraie rivière, fausse rivière, bièvre, bras perchés, bras morts, rivière naturelle. On en perd presque son latin. On entend les petits oiseaux. Bon, ben on arrive ici à la source de l'Orvanne, source officielle, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une source, il y en a plusieurs, et vous pouvez juger de la véracité de la chose, en ce sens que vous voyez cette source ressurgir un peu. Voilà les bulles qui sortent de terre et qui indiquent que l'eau souterraine remonte ici. Rivière tranquille qui circule sur les sédiments du tertiaire. Vous partez d'ici, vous allez jusqu'à Mory-sur-Loing et tout au long, ce ne sont que petits hameaux, belles petites communes, châteaux, châteaux forts, etc. Alors, à noter que la pêche est de première catégorie et que les contraventions sont de première classe. Donc vous voyez qu'on est absolument à la pointe de tout ici, tant au point de vue environnement qu'au point de vue juridique. Vous, en fait, vous arpentez tous les sentiers, toute la vallée de l'Orvanne depuis... J'ai du mal en voiture à me retrouver, mais les chemins, ça va. Je connais tous les chemins de la région. Ça, c'est l'Orvanne. Oui, ça c'est l'Orvanne. Et donc l'autre, on ne l'appelle pas l'Orvanne. Ah non, non, c'est pas... Et vous savez pourquoi on l'appelle fausse rivière? Non, là, j'en sais rien du tout. Je suis parisienne, enfin, je suis là depuis 35 ans, mais je suis parisienne, moi. Genre, non, je connais pas, je sais que c'est une deuxième rivière, mais à part ça, non. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Bon, on y va le chien? Allez, on rentre? Il y a la vie de la rivière, naturelle, et puis il y a l'histoire de la rivière, des habitudes, des pratiques, des abandons, des envies, des récits, des souvenirs. Comme toujours, la rivière est une construction humaine, lieu d'apaisement, de flânerie, lieu de vadrouille. La rivière est une rêverie que l'on garde pour soi ou que l'on partage. Lieu de vie, de survie, lieu de tension, d'usages multiples. La rivière est le creuset d'un consensus qu'il faut renouveler à chaque époque. C'est quoi le nom de la rivière? L'Orvanne. Vous êtes d'ici? Oui. Oui. Traverse tout ça? Ah oui. Vous baignez dedans des fois? Non. Si, moi des fois de temps en temps, mais c'est rare. Elle est pas bonne. Ah bon? Elle est un peu sale l'eau. Ouais, voilà. Il y a des endroits qui sont jolis ou... Le stade de foot. Vous avez les clés du château alors? Ah, voilà. Ah ben je les ai prises ce matin. Hein. Chez la voisine. Avec l'autorisation du propriétaire, hein, bien sûr. Sauf qu'il n'avait pas prévenu la voisine. Alors...
donc l'un des bras de l'Orvanne. Donc là, vous êtes vraiment au pied du fortin. Alors ce fortin date du XIe siècle, l'an 1000 et quelques. Vous voyez qu'il est très très ancien et donc il participe à la défense du domaine royal à l'époque. En face de nous, au nord, vous avez la Champagne, les comtes de Champagne qui sont extrêmement puissants, alliés aux Bourguignons, parfois alliés aux Anglais. Le domaine royal tout petit, il faut qu'il se défende. Et donc l'idée des rois de France était de se protéger par l'Orvanne qui, à l'époque du Moyen-Âge, à l'an 1000, était un énorme marécage qui allait depuis Sens ou ses alentours jusqu'à Moret-sur-Loing. Eh bien, tous les gués ont été équipés d'un fort, d'un fortin, d'une forteresse, d'une ferme fortifiée. Il y en a tout du long de l'Orvanne. Les habitants on considère que l'Orvanne c'est ça, mais c'est pas l'Orvanne, ça c'est le biais fusinier, hein, donc qui a vraiment vocation de quelque chose d'utilitaire, qui a été fait pour le moulin et l'usage des habitants. C'est au centre du village, c'est ce qu'on voit tout le temps, donc je pense que c'est pour ça que celle-là c'est devenu l'Orvanne qui passe au milieu du village. Mais la vraie rivière, elle, est restée à l'écart du village comme elle était au départ. Ça a été appelé la fausse rivière, mais en fait la fausse rivière c'est la vraie rivière. Voilà. Quand vous allez là-bas, ouais. Quand vous dites à quelqu'un d'aller là-bas, vous lui dites quoi alors? Vous allez où? Ouais, nous on dit on va à la fausse rivière. Ouais, la fausse rivière. Ouais. Oui, mais je crois que même ici comme. Et sur les cartes? Comment c'est noté sur les cartes? Je sais pas, écoute comment c'est noté, c'est vrai. Je sais pas. Orvanne et quoi? Il lui donne les deux noms ou il marque Et juste alors tu en sais amont, pas, par exemple à Dormel, vous êtes allé à Dormel? Parce qu'il y a plusieurs bras aussi à Dormel. Hein. Et il y a des endroits, c'est marqué sur la carte hygiène fausse rivière. Et alors, je sais pas le vrai cours là-bas, où est-ce qu'il passe exactement. Hein. Parce que finalement, comme c'était le moteur, l'eau, c'était au Moyen-Âge, hein, c'était la force, quoi. Et le cours, je suis sûr qu'à beaucoup d'endroits, le cours naturel n'existe plus du tout. C'est que des successions de biais finalement, de déviations. D'ailleurs, ça se voit. À Dormel, tu vois des endroits, c'est les tronçons. Au cours d'eau, on le voit. Ah ouais, c'est clair et net, quoi. Bon, on va pouvoir interviewer les canards. Surtout que là, il y a la nouvelle génération là, de l'année. Ils sont peut-être éloquents. Ils ont peut-être quelque chose à dire sur la qualité de l'eau. Et justement, la qualité de l'eau, ça trouble le Ricard un peu quand même. Ça laisse plus la même teinte, donc on évite. Moi, je serais curieux d'avoir des analyses phosphate, nitrate, phyto et phyto. Voilà. Parce que alors, si on parle de richesse, biodiversité de la rivière. Moi, dans le village, j'étais gamin, là, je pêchais. On pêchait à la fourchette les loches. Il n'y en a plus. Et il y avait des larves, par exemple les porte-bois, ce qu'on appelle, c'est des larves de frigane. Les friganes, ouais. On en trouvait partout. Aujourd'hui, on les cherche. Donc là, la qualité de l'eau, il s'est passé quelque chose en 30 ans. Ça, c'est sûr et certain. En 30-35 ans, ça a vachement changé, ça. Moi, ce que je pense, c'est que après, dans les années 60-70, il y avait toute la zone de prairies, de marais autour qui faisait filtre, qui faisait épuration. Quand ensuite ces généralisations, agriculture intensive, céréales, quand tout est saturé
de polluants, de molécules chimiques. Et qu'il n'y a rien pour les arrêter. Et voilà, ça se retrouve dans la rivière. Et petit à petit, ça change évidemment la flotte. Et ça, petit à petit, ça tue tout ce qu'il y a dedans. Hein. Les agriculteurs, les gens qui avaient des peupleraies se plaignaient que la rivière ne débitait plus assez, qu'elle débordait sans arrêt. Et ils ont pris les gros moyens. Et avec voilà, une pelleteuse, là, Poquelin, pelleteuse, ils retiraient du fond une certaine hauteur de sédiments, de vase. Ils ont enlevé tout ce qui fait la matière vivante de la rivière, quoi, tout le fond, là, les sous-berges, tout ça et tout, terminé. Hein. Ça, c'était des travaux qu'ils faisaient dans les années 80, tu vois. Ils avaient même imaginé à une époque, c'est recalibrer la rivière, hein, et se faire sauter les méandres. Donc juste en aval du pont, il y avait un vannage, des vannes qui étaient installées donc pour faire une retenue d'eau en amont du pont, qui s'étalait jusqu'au lavoir, même plus en amont que le lavoir d'ailleurs. Donc depuis, on a retrouvé une rivière courante, une section de rivière courante. Donc voilà. Donc ça c'est typiquement un des faciès de rivière de première catégorie qu'on a retrouvé à cet endroit-là. On a une directive cadre européenne sur l'eau qui impose aux États européens de restaurer le bon état écologique des masses d'eau d'ici 2015, 2021 et 2027 par dérogation. Pendant des années, des dizaines d'années, on a mis beaucoup d'argent dans les stations d'assainissement, dans les STEP, stations d'épuration, au niveau des communes. On a fait beaucoup d'efforts aussi au niveau de l'industrie pour améliorer cette qualité d'eau. Mais on s'est aperçu qu'il manquait un levier en fait. Il manquait un levier pour retrouver le bon état au sens de la directive cadre. C'est pour ça qu'on a essayé le levier de la biodiversité. C'est d'une part la restauration des continuités écologiques et sédimentaires, la renaturation des rivières par ce qu'on appelle l'hydromorphologie de la rivière. En fait, c'est la morphologie du fond de la rivière, restaurer des écoulements différents pour justement avoir des faciès d'habitat qui accueillent une biodiversité plus importante. Et le troisième axe, c'est restaurer les zones humides annexes le long des cours d'eau pour restaurer en fait ce service écosystémique que ces milieux naturels peuvent nous apporter en fait. La rivière permet également elle-même d'absorber des pollutions organiques, voilà. Donc, et elle le permet avec cette diversité d'habitat qu'on recrée en faisant ces travaux-là. Si on laisse la rivière homogène avec des successions de plans d'eau, la rivière va se colmater, va s'envaser, et en fait elle va pas pouvoir absorber des fois les pollutions qui peuvent lui arriver. En agissant sur la qualité, la restauration de l'habitat, de l'hydromorphologie, on agit aussi sur la restauration de la qualité de l'eau. Il y a aussi le soutien d'étiage et aussi l'écrêtage des crues. En fait, la rivière, c'est un tout, c'est pas juste la rivière, c'est aussi la ripiscive, les berges, les zones humides annexes. Ces milieux arrivent à écrêter des crues. La zone humide joue un rôle d'éponge, si vous voulez, elle aspire l'eau quand il y a la crue qui arrive. Et en été, quand il y a l'étiage, quand il n'y a plus d'eau dans la rivière, elle redonne de l'eau à la rivière. Elle passe carrément sous un des bâtiments de la structure. Il y a un jeu de vannes qui nous permettait d'alimenter la roue, qui aujourd'hui est en arrêt. On a une petite cascade et ensuite il traverse toute la propriété qui est clôturée. Il rejoint l'étang de Ravane. Et après il rejoint le Loing, canal Loing, à hauteur de l'écluse de Moret. Et après le Loing rejoint la Seine à Saint-Mamet, ville des bateliers.
pour vos élèves, l'Orvan, c'est un... C'est un terrain d'apprentissage en même temps, du respect de leur environnement, de la vie aquatique, de tout ce qui est les notions des plantes. Donc c'est vrai que la rivière reste un outil pédagogique important pour nous, parce que par exemple, le pont a été créé par les élèves, en associant de différents ateliers. On a la ferronnerie, la maçonnerie, la menuiserie, les espaces verts qui ont travaillé sur cette création qui a été faite par les élèves. Et finalement, tous les ateliers se servent de cette rivière. Curieux ces petites bêtes. Hein. On a le service de l'environnement, alors je ne donnerai pas les intitulés qui sont les leurs, qui sont venus nous rencontrer. Ils ont visité le site et on a signé un protocole d'accord. Donc après, ils viendront nous voir et on fera les aménagements en conséquence. Donc là, effectivement, il y a un aménagement spécifique à réaliser, parce que ça colle pas, ça. Là, il va falloir qu'on fasse un espace ici, qu'on construise un espace pour que les poissons puissent circuler librement. L'espace Schengen à l'Orvan. Nous, on est tout à fait partants sur ce principe-là. Il y avait des bouts ça, c'était des jardins, mais c'est plus entretenu. Tiens, un montgolfière. C'est la saison. Grosse saison des montgolfières. Hier, ils sont vraiment passés au-dessus quasi. Ouais, vraiment au-dessus. Ouais. Il n'y en a qu'une d'ailleurs. Hein. Le chemin est encore long pour retrouver une rivière en bonne santé, concilier notre présence, notre histoire, nos souvenirs, notre travail et le bon état écologique de la rivière en lui redonnant un espace de liberté. Une rivière vive, multiple, folâtre, qui vive à son rythme et pas toujours au nôtre. C'est un enjeu prépondérant pour nous, c'est un espoir réconfortant pour tout l'Orvan du monde.